Face à la persistance des conflits et de l'instabilité au Sahel, au Soudan, en Somalie et dans l'Est de la République démocratique du Congo, les femmes s'imposent comme des actrices majeures de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Véritables sentinelles de leur communauté, elles détectent les premiers signes de violence, favorisent le dialogue et contribuent à la médiation locale. Selon ONU Femmes, 676 millions d'entre elles vivent aujourd'hui à proximité de zones de conflit. Pourtant, leur rôle reste largement sous-représenté dans les processus officiels de paix. D'après le PNUD, leur participation à la prévention des crises est passée de 5% à 25% dans certaines zones transfrontalières du Sahel, contribuant à résoudre plus d'une centaine de différends liés aux ressources. En Afrique de l'Est et centrale, les réseaux de médiatrices ont également permis de régler plus de 10 000 conflits locaux, évitant de nombreuses escalades de violence. L'Afrique continue de faire face à des transitions politiques, à l'extrémisme violent, aux défis liés au climat, ainsi qu'à des menaces persistantes à la paix. Pourtant, malgré ces pressions, les femmes africaines font preuve d'un courage et d'un leadership remarquable. Je rends hommage aux femmes du Soudan, qui demeurent résilientes au cœur du conflit, aux femmes de la région des Grands Lacs qui persévèrent dans des crises prolongées, et aux femmes du Sahel qui soutiennent leur communauté malgré l'insécurité et le déplacement. Dans les zones en crise, les femmes sont au cœur des mécanismes d'alerte précoce. Leur proximité avec les communautés leur permet d'identifier les signes de radicalisation, de haine ou de violence imminente. Dans le Liptako-Gourma, leur participation au comité de sécurité a été multipliée par 4, tandis qu'en Guinée, plus de 1000 organisations féminines animent des cases de veille. Soutenues par des réseaux comme FemWise Africa, elles contribuent à prévenir les conflits. Malgré leur impact reconnu, les obstacles patriarcaux et institutionnels limitent encore leur accès aux postes de décision. You cannot have sustainable peace and security or even sustainable development. Vous ne pouvez pas avoir de paix et de sécurité durable, ni même de développement durable, ou encore bâtir l'Afrique que nous voulons lorsque les femmes sont laissées de côté. En résumé, c'est ma tâche et ma responsabilité de veiller à ce que les femmes participent de manière significative au processus politique et de paix de l'Union africaine. And through, of course, with the partnership with our friends and partners around the world. Ce modèle de gaz de veille, soutenu par l'ONU, s'est particulièrement illustré en Guinée, où un réseau de 1000 groupements de femmes couvre l'ensemble du territoire. Lors de scrutins électoraux à haut risque, jusqu'à 2000 observatrices sont déployées pour assurer un suivi sécuritaire. Au Sénégal, la plateforme des cases de veille a réuni plus de 50 organisations, désamorçant en direct des dizaines d'alertes de violences politiques. À travers les réseaux d'Ushiri Hamwe ou FemWise Africa, plus de 10 000 micro-conflits fonciers ou interethniques ont été résolus. It is our responsibility to share stories. Il est de notre responsabilité de partager des récits sur un chemin vers la paix, sur la résilience, sur le courage et sur l'engagement des femmes bâtisseuses de paix. Nous avons entendu ces histoires. Je suis sûre que vous avez lu ces récits de courage et de résilience. I'm sure you have read about these stories of courage and resilience. Au-delà de la vigilance, les femmes servent de pont entre des communautés fracturées. En s'affranchissant des clivages ethniques ou politiques, elles restaurent la confiance nécessaire au dialogue. En RDC, les comités de paix féminins ont abouti à la signature de pactes de non-agression intercommunautaire. Sous l'égide de FemWise Africa, cette coordination régionale a permis de clore de nombreux litiges liés au foncier ou la transhumance, prévenant ainsi des embarrassements armés majeurs.